Bonjour tout le monde, coucou à vous, c'est Valérie. Comment ça va? Le moral. Déjà, le moral, c'est essentiel. Allez, on va aller faire trois petits coups de bol tibétain pour l'ancrage, ou l'alignement, ou les deux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est ma chienne qui me faisait des misères. Que vous dire? J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, c'est l'essentiel, que tout va bien, tout se passe bien pour vous. On tient le choc, hein, on avance tranquillement, ça s'accélère, ça se voit que ça s'accélère. Alors, on voit que ça s'accélère au nombre de, alors je sais pas si c'est des lois ou des décrets, moi, de choses débiles qui sortent en fait, voilà. Lois, décrets, amendements, enfin, ils ont le choix des armes, hein. Voilà, ils ont, ne pas utiliser l'eau de pluie pour les potagers. Je suis désolée, mais c'est trop drôle, hein. Franchement, c'est trop drôle. Je me demande comment ils arrivent, hein. Enfin, ils ont plus de cerveau, quoi, c'est pas possible autrement, hein. Parce que, ben, honnêtement, hein, il paraît que c'est une loi, en plus, franchement, et je ne raconte pas des blagues, que quand une loi est débile, eh bien, on ne le fait pas, on ne suit pas. Voilà. Donc, si on n'a pas le droit, on va prendre le gauche. Hein? Voilà. Là, qu'est-ce que je voulais aller faire? Un truc un petit peu plus important. Par contre, que l'eau depuis, on s'en fiche, hein, on va continuer à l'utiliser, puis on leur demande pas leur avis. C'est, vous avez vu que, comment il s'appelle, là, le nouveau ministre sinistre de la 500 TT. Alors celui-là, ils ont mis un bien fort en café, hein. L'autre, il devait pas suffire. Donc celui-là, c'est un vrai coco vividiste. Qu'est-ce que j'ai entendu, moi? Qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, je crois, non? C'est pas ça? Il est complètement fou, lui. Enfin bon. Et qu'il invitait à tous les... Ça revient! Oulala, ça redémarre! C'est le Covid qui redémarre, hein? Faut arrêter de prendre les gens pour des truffes, hein. Donc je voudrais savoir, pas si les gens, bon, il y en a qui vont y aller, hein, on va pas se leurrer non plus, hein. Il y en a qui voient toujours pas ce qui se passe, mais je veux savoir moi si ils vont aller, parce que je pense que non. Comme ils ont fait la dernière fois, avec passe et pourquoi pas plus loin encore, pourquoi pas plus loin. Obligation, avec pourquoi pas des gens qui viendraient vous chercher pour. Mais alors ça, j'y crois pas du tout. Oui, je n'y crois pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une obligation de ce côté-là? Et est-ce que ça va... Ah, ce serait encore plus génial. Est-ce que ça va marcher, leur campagne? Enfin, ouais, on appelle ça une campagne, en fait, hein. Oui, on appelle ça une campagne. Est-ce que ça va marcher? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éveil à ce sujet-là. Pas encore assez, je vous l'accorde, parce que le pass Vaxi et tout ça, niet, hein. Il n'y en aura pas. Il y en aura point. Est-ce que leur campagne va Vaxi va remarquer, il y en a qui continuent, hein, régulièrement à aller se faire... je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Mais bon. Et pourtant, il y en a qui comprennent, hein, qu'en fait, ils sont pris pour des truffes et ils continuent. Oula, pourquoi on a Maison Dieu? Ça va pas du tout marcher, hein. Mais alors, pas du tout. Enfin, il y en a bien quelques-uns qui vont se faire avoir, je vous l'accorde. Mais sinon, pour le reste, hein, de toute façon, il y en a plein qui sont passés, ils sont dingues, hein, parce qu'en fait, il y en a plein qui sont passés même sur les plateaux télé pour dire, ben non, on n'ira pas. Ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche rien du tout. Finalement, c'est, voilà. Donc, on n'ira pas. Arrêt total des choses pour eux. De ce côté-là, il n'y a rien qui fonctionne. On va quand même aller continuer, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont vouloir être plus offensifs par rapport à la campagne, bah oui, c'est ça, au truc Vax. Est-ce qu'ils vont aller être, est-ce qu'ils vont vouloir, à un moment donné, être assez offensifs? Ils ont bien envie de nous tenir par le colbat, hein. On a le pendu et on a la roue. Ça patauge dans la semoule. En fait, ils essaient absolument de trouver un élément ou des éléments, je ne sais pas, pour réenclencher quelque chose, leur position de force qu'ils ont perdue. Pour moi, la position de force est perdue. Alors, ils ont beau, je vous l'avais dit à un moment donné, ils ont beau passer des lois, eh bien, ils peuvent les passer, hein, elles ne seront pas appliquées. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche?
On peut les laisser jouer, hein. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire. Mais là, on voit qu'ils essaient de reprendre le contrôle, mais c'est terminus. Le soleil même, il y a plein de vues sur plein de choses. Plein de choses se voient de plus en plus. Et c'est parce comme on voit, hein, ils essaient de nous tenir par le colbat et on le repousse. On les repousse parce que tout s'est bien éclairé. On voit bien ce qui se passe. Intéressant ce tirage. Je sais pas comment je vais comment dire, hein, quel est le titre que je vais donner à cette vidéo. Repique-pique ou pas? Enfin, obligatoire, hein, c'est ça qui nous intéresse surtout. Le reste, si chacun doit faire peut faire ce qu'il veut. Par contre, ça me dit aussi que parce qu'ils font ça, ben il n'y a pas assez de départ assez rapidement pour eux. Hein, et oui. Donc, c'est pour ça qu'ils passent à l'arrêt offensive pour pousser les gens à la repique-pique. Maintenant, c'est terminé. Parce que il faut qu'ils trouvent un truc pour la sélection. Vous comprenez? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire là avec ce jeu-là? On fait la repique-pique. Ou qu'est-ce qu'ils vont nous trouver pour, pour disséminer les foules, en fait, hein, pour disséminer les foules. Est-ce qu'ils vont trouver autre chose pour faire encore plus la sélection, mais là, du coup, pas naturel. On est d'accord, du coup, pas naturel. Allez, qu'est-ce que je fais? La campagne, parce que ça terminus. Non, est-ce qu'il va y avoir quand même une nouvelle offensive? Est-ce qu'il va y avoir une autre offensive pour... est-ce qu'ils vont vouloir donner un coup de collier à cette campagne? Oh là là, ils sont perdus. Oh là là. Moi alors, ils sont perdus au fond de l'océan. Ils sont en train de se réunir pour savoir quoi faire. Pas que eux, hein. Au-dessus aussi, évidemment. C'est comme si tu étais perdu dans l'immensité de l'océan à ne plus savoir quoi faire. Et ils se réunissent. Par contre, cette carte, elle me plaît pas au point de vue de la bougie. Là. Elle me plaît pas, la bougie. Le renard. On est bel et bien surveillé, hein. Mais bien, bien surveillé. Sur tous nos faits et gestes. Et comment vous dire? Il y a comme des ombres autour d'eux aussi qui tentent de les aider à reprendre le contrôle sur nous. Mais certains vous diraient c'est déjà fait. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Et on est vraiment surveillé. C'est comme s'ils sentaient une force qui se dégageait du peuple. Dire le renard, ils vont essayer de s'acharner sur les gens qui ne sont pas éveillés, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui vivent leur vie comme un martyr finalement, un petit peu, ou qui obéissent comme des andouilles. Ils font dos à la force de l'ours. Ils font dos. Ils veulent pas la voir. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer là? C'est quoi ce délire? Alors, est-ce qu'ils vont être plus offensifs dans leur campagne pic-pic? Avec un soleil comme ça m'étonnerait. On a la chance. Ça marche pas, hein? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a vraiment des messages bizarres là. On a le soleil, tout est à vue. La chance. Donc ça veut dire qu'on est à l'abri d'un coup de ce côté-là. Bien sûr qu'ils vont y aller. Alors peut-être qu'ils vont mettre aussi les écrans, hein, à la télé, hein, c'est possible aussi, hein. Ils l'ont déjà fait une fois, pourquoi pas le faire deux fois? Mais ils vont pas arriver à faire quelque chose de beaucoup plus offensif que ça. Moi, je sens pas quelque chose de plus offensif que ça. Il n'y a rien à faire. Ils sont en train de couler. Regardez cette carte. Ils sont en train, eux, de couler, couler, couler. Nous, on est presque tirés, 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 je suis désolée. Et ils essaient, et voilà, vous voyez, ils essaient de s'accrocher comme ils peuvent pour essayer eux aussi de grandir finalement quelque part. Enfin, grandir, je me comprends. Ça veut dire quoi ça? Silence. J'aimerais pas être à leur place, hein. Franchement, j'aimerais vraiment pas être à leur place.
Quand on voit la carte silence, ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent qu'obéir. Obéir à des ordres un petit peu débiles, voilà. Mais voilà, vous faites ci, vous faites ça. Alors ils voient bien que c'est compliqué, qu'ils n'y arrivent pas, mais ils continuent. Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui a mis, parce que je crois que j'ai lancé un appel pour savoir comment on est vu la France de l'extérieur, enfin des pays étrangers en fait. Et on est bien regardé en fait, hein. Oh là là, quelle honte si on est regardé comme ça. Mais quelle honte. C'est une honte, hein, puisqu'on se réveille pas, on fait rien pour faire bouger les choses, donc c'est une honte finalement. Je me dis, mon Dieu, quand j'ai vu ce commentaire, j'ai dit, mais quelle honte. Je m'en doutais un petit peu, hein, qu'on était observé pour savoir jusqu'où on allait laisser faire ce groove sans rien faire. Voilà. L'Afrique devrait nous donner, comment dire, des leçons, des cours du soir. Hmm. Voilà. Mais il n'en est rien, bizarrement. Donc, eux, ils sont pieds et poings liés. Pourquoi? Enfin, à qui on le sait. Ah, c'est très très dark, hein. C'est très très dark. Il y a vraiment une grande décision qui est en train de se faire. Bon, nous, est-ce qu'on a vraiment la chance de notre côté ou est-ce qu'on peut craindre quelque chose? Visitor. Visitor, je le vois sous un angle assez différent là. Je le vois sous l'angle où on est regardé, mais pas forcément des pays étrangers, hein, dans d'autres dimensions, on va dire. Voilà, on est observé dans d'autres dimensions. Je pense honnêtement visiter, mais on ne le voit pas. Pour on nous suit. Alors ça, par contre, eux, ceux qui nous suivent, là, d'autres dimensions, c'est la planète entière, hein. Il n'y a pas que la France, hein. C'est vraiment la planète entière pour savoir comment on s'en sort. Et je vois bien comme ils sont derrière des écrans, comme s'ils voyaient nos vies derrière des écrans, mais dans d'autres dimensions, dans des vaisseaux peut-être, je ne sais pas, pour voir comment on s'en sort, ce qu'on fait. Et pour eux, c'est pas encore le moment d'intervenir. Pourquoi? Mais là, c'est en train de m'envoyer sur autre chose. Ah, ça m'agace. Ça les énerve qu'on ait de la chance. Là, vous voyez, loneliness, la solitude, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que les gens se sentent seuls, se sentent par terre, soient écrasés. Et encore, il n'y a pas encore assez de départ pour eux. Vous m'avez compris quand je dis départ. C'est... On nous protège aussi de ça, hein. Visiteur, puisque la carte se trouve entre les trois, on nous protège aussi de ça. On nous surveille. C'est comme s'il y avait des trucs qui étaient lancés, des informations, je ne sais quoi, dans l'éthérique, pour éviter, pour nous donner les moyens de ne pas tomber dans, comment dire, le moral à zéro. Je sais qu'il y en a qui y tombent. Mais après, est-ce qu'ils écoutent bien l'âme ou est-ce qu'ils écoutent l'ego? Voilà. Ou est-ce qu'ils écoutent la personnalité? Ou est-ce qu'ils écoutent... Après, honnêtement, hein, c'est vraiment un gros challenge d'écouter l'âme et non pas l'ego inférieur, parce que le matraquage intellectuel, il est là. Quand je vois tout ce que je vois, parfois quand je les vois 10 minutes les infos, mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Je me dis, mais c'est à coup d'énormes informations. Je trouvais ça hallucinant, moi. On est vraiment protégé quelque part de ce qu'ils font. Mais là, je voudrais bien savoir un petit peu plus sur eux, l'encre. Ils sont fichus. J'aurais presque envie de dire qu'il y en a certains qui voient que, bon, ils se sont un petit peu, on va dire, trompés de chemin. L'aiguillage n'était pas forcément au bon endroit. Mais c'est trop tard, en fait. Voilà, c'est trop tard. C'est comme s'ils avaient fait déjà le pacte avec le diable. Ben, ils ont vendu leur âme au diable et puis basta, quoi. La situation est ancrée pour eux. Alors qu'ils voudraient pouvoir en sortir. Je parle pas de, comment il s'appelle? Du despote ou autre, hein, et de, alors surtout le ministre sinistre, oh là là, j'ai dit ministre, sinistre de la santé, alors là, je parle surtout pas de lui. Lui, il est vendu, mais alors, à un niveau impressionnant. Je parle plutôt au niveau des députés. D'ailleurs, les pauvres, vous imaginez, ils arrivent à l'Assemblée nationale en espérant pour certains, évidemment d'autres, ils s'en fichent, là, pouvoir faire leur travail, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Parce qu'ils savent que de toute façon,
S'il y a la moindre opposition, s'il y a la moindre résistance, ce sera 49.3. Basta. C'est pas la peine de réunir les députés pour ça, hein, en fait. On soit honnête. Hein. Autant passer toutes les lois comme ça. Mais la loi, ah oui, la Constitution ne le veut pas. Donc forcément. Enfin, bon, désolé pour la digression. C'est peut-être pour ça qu'ils sentent le coup fourré, qu'ils voudraient changer d'aiguillage, mais c'est comme s'ils avaient scellé leur destin. Et là, c'est trop tard pour eux. Bon. Comment on s'en sort, nous, de cette nouvelle campagne illusion? D'accord. Alors, ils vont peut-être nous faire un truc du genre le nouveau mutant. Non, ça s'appelle pas mutant, ça s'appelle comment déjà? Le nouveau virus. Regardez comment il est, il va vous emprisonner, patin, goufin. Ils veulent absolument nous, vous voyez, les épingles à nourrice, nous accrocher, voilà, nous punaiser, nous accrocher quelque part. Ça marche pas. D'ailleurs, ils regardent ces épingles à nourrice d'un œil bizarre. Hein. Là, veut dire, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, on y arrivera. Ben non, ils n'y arriveront pas. Agneau. Ils demandent de l'aide. Voilà, agneau. Ils demandent de l'aide. Parce que là, c'est un petit peu compliqué pour eux. C'est très, très, très compliqué pour eux. D'accord. Ben écoutez, pour moi, hein, la campagne Vax, voilà quoi. Bon, c'est toujours les mêmes couillons qui vont y aller, hein. Qui y croient dur comme fer, qui ne croient pas. Pourtant, ça, non, mais ce que je trouve impressionnant, c'est que ça arrive maintenant sur des plateaux télé, où on dit que les complotistes, finalement, ben, ils sont pas si complotistes que ça, parce qu'ils ont juste, depuis 2 ans, crié des vérités que personne n'a voulu entendre. Même malgré ça, il y en a qui font la sourde oreille. Je trouve ça formidable. C'est fort en café, hein. Bon, sur ce, pour moi, la campagne, hein, voilà. Et je dirais même, parce que là-bas, il y a la roue de la fortune, là, la roue de fortune, ah, je sais plus, que quel que soit ce qu'ils font, en fait, ça va tourner comme ça. C'est l'impression que j'ai depuis un certain moment, d'ailleurs, je vous le dis, depuis un certain moment. Je ne vais pas les regarder les lois parce que de toute façon, ça passera. Mais inapplicable derrière. Il y aura toujours, même si c'est. Alors, c'est ça que je ne comprends pas, hein, il va falloir que je regarde avec les cartes. Parce que normalement, si ça passe en loi, ça devrait forcément être appliqué. Il n'y a rien à faire, c'est bloqué. Tant mieux hein, pour nous, hein, tant mieux. Hein. Il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Ce serait intéressant d'ailleurs. Du moment, j'obéis pas. C'est peut-être ça le truc. Ne pas prendre interdiction d'utiliser l'eau de pluie pour le jardin. Non, mais celle-là, fallait la sortir quand même. Là, je suis restée. Alors, déjà, je l'avais entendu. Une d'entre vous, je crois, ou un d'entre vous, je crois que c'est une. Me l'a mis en communauté. Mais non, mais on éclate de rire quand on entend ça, une bêtise pareille. Quoi. Il y en a qui vont le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Mon Dieu. Bon, la campagne Vax, ils prennent. Ça se termine comment? Parce que moi, ça se termine. Voilà. C'est comme vous savez, le soufflet, pardon hein, pour les bruits que je fais près du micro. C'est comme vous savez, le soufflet que vous mettez au four, vous le sortez trop tôt du four et ça fait un flop. Mais c'est pareil. Marquez, ça se trouve, ceux qui passent sur les plateaux télé, ils vont aussi dire non, non, on n'ira pas, on n'ira pas. Puis ils seront les premiers à y aller. Si on leur dit vous n'irez plus au resto, vous n'irez plus au cinéma. Hein. Parfois, la gueule, elle s'ouvre comme ça, puis finalement, il n'y a rien derrière. Hein. Enfin bon. Je parle pas en fait des personnes qui l'ont fait pour des problèmes de santé. Hein. Voilà. Je parle pour ceux, c'était pour profiter de la vie, quoi. Ben oui, mais non. Allez, la campagne, comment il s'appelle l'autre déjà? Je crois que c'est Adrien. Est-ce qu'Adrien, il arrive à mettre en place un gros machin là pour le vaccin obligatoire et tout. Qu'est-ce qu'on a à l'envers? C'est de denier. Ah!
Alors ça veut dire que il va pouvoir avoir essayé de s'époumoner, nada. Il va en perdre son latin, le pauvre. Et là, eh ben, on a la roue de fortune à l'envers à nouveau, comme celle-ci. Ben dis donc, pas bon pour eux, hein. Alors s'il y en a qui ont peur, parce que je l'ai entendu, moi aussi, oh, basta. Le 8 de denier. D'accord. Le 8 de denier, est-ce que normalement, il y a un changement à faire quelque part à un moment donné pour réorienter des débats, réorienter une entreprise, réorienter tout ce que vous voulez. Là, c'est au point gouv. Il faudrait qu'ils réorientent les choses, qu'ils fassent autrement, mais ils veulent pas. Oula, Sa Majesté. Regardez pourquoi je dis Sa Majesté. Voilà pourquoi je dis Sa Majesté. Hein, le 5 d'épée, c'est comme ça et c'est pas autrement. Puis lui, il plaisante pas. Il a des hommes à ses ordres qui regardent et qui regardent d'un air assez méchant, j'ai envie de vous dire, ceux qui ne veulent pas obéir, d'un air méprisant, et d'autres qui s'occupent d'autre chose, tout simplement, hein. Mais pour qui vous prenez-vous pour ne pas obéir, quoi? En fait, c'est ça. Pour qui vous prenez-vous pour ne pas obéir? L'ermite. Ils auront beau utiliser tout ce qu'ils veulent, matière chantage, comment dire, persuasion. Qu'est-ce qu'ils avaient fait la dernière fois? Ils avaient utilisé la culpabilité. Hein. Mais enfin, voyons, si vous n'allez pas vous faire vax, et si vous allez voir papy, mamie, faut pas, vous allez avoir ça sur la conscience quand même, s'ils tombent malades, et si, là. Le pire, c'est qu'il y en a qui répétaient ça derrière quand même. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Ben, ils vont. Leçons de morale, voilà, des leçons de morale. C'est ça qu'on va voir derrière, des leçons de morale. Qu'est-ce qu'elles vont avoir à faire, les leçons de morale? Elles vont glisser. Je dis pas que certains vont pas y aller, j'ai pas dit ça. Mais pour beaucoup, ben c'est Parle Charles, moi, Charles, pardon, j'ai pas voulu dire ça hein, par rapport le machin qu'ils appellent le roi d'Angleterre, qui est venu, n'est-ce pas? Euh, j'ai pas voulu dire ça. Tu peux toujours parler, ça nous intéresse pas, quoi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir parler dans ses émissions, dans ses conférences. Enfin, conférences, c'est pas des conférences sur les plateaux télé, mais bon, ça va tomber complètement peau de chagrin. On s'en fiche, on t'a assez vu. Il n'est même pas arrivé à commencer à faire quelque chose, le couillon. C'est Aurélien ou Adrien? Je sais plus. C'est pas grave, on s'en fiche. On a le 10 de coupe. Eh bien, je vais vous dire, ils ont tout à fait raison de ne pas changer d'optique, en fait. Je m'explique. Il y a quelque chose qui arrive d'absolument géant, et c'est comme, alors, il y a plusieurs moyens de lire ces cartes-là. C'est comme si une énorme scission était encore plus. Alors j'ai l'impression que la scission va augmenter, 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 augmenter de semaine en semaine hein, entre diverses énergies, vibrations ou énergies, je sais pas trop comment dire, des gens. Ça veut dire que pour certains, c'est fichu. D'ici fin 2025, il y aura un départ. Et pour les autres, vous allez, enfin autour de vous, je suppose, et vous, enfin nous, on va, enfin pour ceux qui vont faire l'ascension, ça va grimper, grimper. Par contre, vous allez sentir comme dans un ascenseur. Hein. Vous savez, l'ascenseur, quand vous allez au rez-de-chaussée, que vous allez au troisième étage, ça fait, je sais pas moi, un petit, pas des mal au cœur quand même, mais des trucs bizarres. C'est ça que je suis en train de sentir en fait. Comme si comment dire ça? Vous allez sentir les paliers vibratoires. Voilà. 8 de denier, 10 de coupe. Ils y tiennent à garder, l'autre manière de voir les choses, 8 de denier, 10 de coupe, ils tiennent à garder le même chemin, cette même ligne de conduite. Parce que pour eux, ça marche. Je parle du groupe. Ça marche aussi bien que ça.
Des idées, ils en ont. En même temps, d'un côté, j'ai presque envie de vous dire que oui, ça marche. D'un côté. Pourquoi qu'est-ce qu'ils arrivent à faire quand même, si on regarde bien? Je parle de la politique en général. Ils arrivent à faire fermer les entreprises, à faire tomber les micro-entreprises. Ils arrivent à mettre de plus en plus de personnes dans la précarité. Et alors en plus, ils vont RSA, Pôle emploi. Alors, c'est pas la même chose, je sais. Mais ils vont arriver à tout sucrer. Donc finalement, pourquoi changerait-il de, de politique, de ci ou de là, puisqu'ils arrivent très bien à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une France entièrement de bidonville. Voilà, c'est un bon résumé, je pense. Ils y arrivent bien si on regarde bien, puisque personne ne dit rien. L'ASDP, ben oui, les idées, ils les ont, hein, pour nous mettre à terre. Donc, qu'est-ce qu'il a eu à s'exciter là? On a. Il peut toujours s'exciter, de toute façon, la chance a tourné. La chance a tourné. Et l'ermite, on a quoi? L'ermite, c'est aussi le besoin de recentrage, c'est aussi la sagesse, c'est aussi tout ce qui peut être médecin, chercheur et patin qu'on fait. C'est comme si c'était là, s'il était là dans cette carte pour faire tampon entre le gouv et certaines parties de la population. J'ai comme cette impression-là, comme si certains sont déjà, je ne sais pas comment dire ça, dans l'enveloppe des ascensionnés ou des en cours, qui, vous devriez le sentir normalement, et là c'est comme une protection en fait, voilà, une protection. Vous, il peut rien vous arriver. Les autres, oui. Oui, vous pouvez rien vous arriver. Et il y aura un temps d'attente. C'est pour ça que je dis oui, mais alors du coup, j'ai pas l'abondance, comment ça se fait? J'y viens. Et là, il y aura un temps d'attente. Je suis partie des vaccins quand même. Il y aura un temps d'attente entre ce qu'on est en train de vivre et la période d'abondance. C'est-à-dire que l'abondance, que toutes les portes seront ouvertes. Pour l'instant, j'ai comme envie de dire qu'on ne peut pas forcément avoir accès à ça, sauf pour certains ou certaines peut-être. Ça va arriver. Ne vous affolez pas, ça va arriver. Eh bien, écoutez, moi, je trouvais que c'était un super tirage. Pas vous. Vous n'allez pas pouvoir me répondre, hein, à part demain, évidemment. Bon, on va aller faire l'oracle, sympatoche, n'est-ce pas? Et comment je voulais... Ah oui, c'est un élastique que j'ai mis là. L'oracle sympatoche et le soin au pendule. Surtout, du coup, on ne s'excite pas, on ne s'affole pas. Tout va bien. On soit bien d'accord. Tout ce qu'ils sont en train d'annoncer comme débilité profonde est inapplicable. Alors, le mec qui va venir me dire, vous n'avez pas le droit d'arroser votre jardin avec l'eau de pluie, je pense que ça va pas se faire comme ça. Et oui, il faut savoir dire stop au bout d'un moment aussi. Il faut avoir aussi prendre sa souveraineté et dire, mais de quoi je m'occupe? Allez, pas joyeur. Voilà. Faut savoir se défendre. Conscience. Et je pense que ça, on va en avoir besoin. D'accord? Conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. On va faire le petit soin. Faut que je refasse une vidéo sur l'oracle de la justice. Faut que j'y pense. Pensez à prendre la vidéo que j'ai déjà faite pour faire de la publicité pour la personne, s'il vous plaît. Le pendu. Pourquoi j'ai le pendu pour faire le soin, moi? Je l'ai pris, hein, pourtant. Hein. Patience. Comme d'habitude. Ah oui, j'ai oublié de dire en début de vidéo, oh là là, quelle horreur. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Mais là, du coup, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez. Et vous pouvez passer à partir ou mettre un petit mur pour les autres. Patience, courage et sagesse pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot.
Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Encore merci de liker, commenter, partager. Et comment vous dire, hein, merci à vous d'être là déjà aussi, hein, merci de votre bienveillance et de votre sympathie. En plus, les commentaires sont tip top, donc c'est génial. Sur ce, ancrez-vous bien, pensez à bien vous ancrer. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.